Je voudrais te parler un petit peu des probiotiques et des prébiotiques parce que je trouve qu'on se mélange un petit peu. Tout d'abord, le rôle de notre microbiote intestinal, c'est de transformer les aliments en nutriments qui vont apporter l'énergie nécessaire à notre organisme. Et les milliards de bactéries que nous avons dans notre microbiote participent à cette transformation. Et en plus de tout ça, elles vont nous protéger. Il faut savoir quand même que 80% de notre système immunitaire est concentré dans la paroi intestinale, ce qui fait que c'est essentiel déjà d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et que ces bactéries soient en forme et présentes. Du coup, si tu as une mauvaise alimentation, si tu prends trop d'alcool, si tu es stressé, si tu prends trop de médicaments anti-inflammatoires, tu vas venir affaiblir cette barrière que les bonnes bactéries créent. Du coup, stade 1, tu peux te retrouver avec des problèmes cutanés, des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation. Tu peux avoir une candidose, tu peux avoir une dépression, tu peux même avoir des troubles ORL. Stade 3, tu vas avoir une inflammation de ta paroi intestinale. Là, tu peux avoir des allergies alimentaires et tu vas avoir un affaiblissement global de ton système immunitaire. Et le stade 4, c'est là que tu vas avoir les maladies inflammatoires. Bref, il va falloir faire quelque chose, tu vois. Bon, déjà, toujours on maîtrise le stress, toujours on fait attention à son alimentation, mais quand tu fais tout ça, il va falloir peut-être que nous revoyons un petit peu ta flore intestinale et on va voir s'il faut donner des probiotiques, des prébiotiques, les deux. Les probiotiques sont des bactéries vivantes qui vont venir nourrir correctement ton microbiote intestinal, lui permettant du coup de faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qui va être difficile, c'est de savoir quel probiotique, quel prébiotique, parce qu'en fait, par exemple, le probiotique va être classé en groupe, puis en espèce, en souche. C'est vraiment en fonction de ce que tu as. Tu vois, si tu as un problème de cholestérol, on ne va pas te donner la même chose peut-être que si tu as une constipation ou de l'arthrose. Une fois qu'on a trouvé ce qu'il te fallait, le probiotique, pendant qu'il va fermenter, il va diminuer ton acidité, il va améliorer la qualité de ton mucus et les bonnes bactéries vont revenir renforcer cette barrière. Les prébiotiques, eux, vont venir nourrir les bactéries de ton microbiote et les probiotiques nourrissent ton microbiote. Donc elles sont hyper importantes pour que les probiotiques puissent agir. Ils vont également permettre une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments. Les prébiotiques, tu vas les retrouver en quantité importante dans le lait maternel. Bon, mais toi, maintenant, tu n'es plus allaité. Dans quoi tu vas pouvoir les trouver? Dans des aliments qui contiennent de l'inuline. Ail, artichaut, topinambour, poireau. Par contre, il faut faire attention si tu es quelqu'un qui est très sensible au FODMAP parce que malheureusement, ce sont des aliments riches en FODMAP. Désormais, tu peux retrouver des associations de prébiotiques avec des probiotiques, c'est ce qu'on appelle des symbiotiques. Bien sûr, il faut regarder donc quel est ton problème à régler. Il faut faire très attention aussi si tu as déjà une maladie, si tu as le syndrome du côlon irritable, il va falloir faire très attention. Et si tu as une intolérance à l'histamine, là également, il faut qu'on fasse hyper gaffe à ce qu'on te donne parce qu'il ne faudrait pas qu'on aggrave tes symptômes. Bref, tu le vois, ton corps, il faut toujours en fait faire quelque chose pour lui. C'est un peu comme une voiture, tu vois. Peut-être que tu donnes le super bon carburant tout le temps parce que tu manges très bien. Peut-être que tu utilises souvent ta voiture parce que tu vas faire du sport. Et peut-être que c'est pas suffisant parce qu'il faut faire des révisions. Et probiotiques, prébiotiques, tu peux te les faire en cure. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.